Bonjour tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi le fait de suivre ce conseil de tirer les épaules en arrière et de coller les omoplates, c'est possiblement un des pires conseils que vous puissiez suivre si vous avez des douleurs dans la région des omoplates. Et ça n'arrête pas de me surprendre que on donne ce conseil un peu à droite et à gauche comme en tant que conseil un peu universel, dès qu'on est en présence d'une personne qui a des douleurs au niveau des omoplates, sans réellement se poser la question, mais est-ce que c'est vraiment un bon conseil pour cette personne-là? C'est un peu comme si on était en train de travailler à la chaîne. Allez, suivant, suivant, suivant. Colle tes omoplates, colle tes omoplates, colle tes omoplates. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et il y a effectivement un petit pourcentage de personnes pour qui ce conseil va être totalement adapté, mais à l'inverse, il y aura également un grand nombre de personnes à qui ce conseil sera totalement contre-indiqué et ne va qu'aggraver la situation. Donc, on va essayer aujourd'hui avec vous, et non seulement on va essayer, c'est ce qu'on va faire. On va aujourd'hui déterminer où est la différence majeure, c'est sur quoi qu'il faut regarder en fait pour pouvoir déterminer est-ce qu'il faut travailler à coller les omoplates ou peut-être il faut travailler sur des choses complètement différentes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une omoplate, c'est la partie de notre corps la plus mobile. C'est la partie de notre corps qui est capable de faire le plus de mouvements dans le plus de directions possible. Donc, si on regarde les différents mouvements qu'une omoplate est capable de faire, une omoplate, il peut faire le mouvement d'élévation, de dépression, donc ça c'est le mouvement vers le haut, vers le bas. L'omoplate peut faire le mouvement d'abduction et d'adéduction, donc s'éloigner de la colonne et se rapprocher de la colonne. L'omoplate peut également subir je vais rouler au scar, une rotation interne, donc ça c'est dans ce sens-là, et rotation externe. Rotation interne, rotation externe. L'omoplate peut également être basculée, bascule vers l'avant, ça s'appelle bascule antérieure, bascule postérieure, et l'omoplate peut également subir une rotation vers le bas et rotation vers le haut. Je vous laisse compter, ça en fait combien. Et quand on parle d'un déséquilibre au niveau de l'omoplate, donc c'est-à-dire une omoplate qui est en position statique, quand on est juste en position neutre, quand on n'est pas en train de faire un effort particulier, quand dans cette position naturelle-là, l'omoplate, elle n'est pas placée à la bonne position, dans la position neutre. Elle est déséquilibrée dans une des directions que je viens de vous mentionner, et en fait, dans 99% des cas, ce déséquilibre-là, il va se faire dans plusieurs directions à la fois. Donc, en fait, les combinaisons sont vraiment très nombreuses. Les différentes façons comment l'omoplate peut être déséquilibrée. Donc déjà, pour moi, en tout cas, c'est assez évident que le fait de donner un conseil, le même conseil à tout le monde, c'est absolument pas adapté. En même temps, il faut dire quand même que certains déséquilibres sont quand même assez fréquents, tandis que d'autres types de déséquilibres sont juste impossibles ou extrêmement rares. Par exemple, quand on parle de rotation externe de l'omoplate, donc l'omoplate qui bouge dans ce sens-là, j'ai jamais vu, en tout cas depuis que je pratique de l'ergothérapie et depuis que je suis professeure de yoga adapté posturel, j'ai jamais été en présence d'une personne qui avait une omoplate qui était bloquée dans cette position-là. D'habitude, la plupart du temps, on est en présence de rotation interne, ce qui a l'air de faire avec les épaules également en rotation interne de cette façon-là. Donc ça arrive souvent, mais l'autre position, ça arrive pratiquement jamais. Parmi les autres mouvements dans lesquels on est pratiquement jamais bloqué, c'est le mouvement de dépression. Ça, c'est assez rare. Ça peut arriver, mais en tout cas, moi, j'en ai jamais vu depuis que je pratique l'omoplate qui est trop basse. En fait, souvent, on va être en présence de l'omoplate qui, à l'inverse, va être en élévation, donc trop tiré vers le haut. Ça, c'est extrêmement fréquent. Pareil également pour les bascules. Très souvent, l'omoplate va être en bascule antérieure, de cette façon-là, ce qui vient de faire avec l'épaule en roulement antérieur, mais jamais l'omoplate ne sera bloquée en bascule postérieure excessive dans l'autre sens. Ouais. Cela dit, c'est sûr que quand on est en présence de l'omoplate en bascule antérieure, on va travailler la bascule postérieure de l'omoplate justement pour essayer de la ramener à sa place. Mais ça n'arrivera jamais que l'omoplate va être trop en bascule postérieure. En tout cas, moi, j'en ai jamais vu. Même chose aussi pour les rotations. Pour les rotations, ce qui va être
beaucoup plus fréquent, c'est que l'omoplate qui va être bloqué en rotation vers le bas, de cette façon-là, en fait. En rotation vers le haut, donc on peut bloquer de cette façon-là, ça peut arriver, donc c'est pas impossible, mais c'est quelque chose d'extrêmement rare également. Okay? Donc plus souvent, la préoccupation majeure, ça va être la rotation vers le bas. Okay? Donc, si on récapitule, voici les déséquilibres de l'omoplate les plus fréquents et souvent, on va être en présence d'une combinaison en fait de ces déséquilibres-là. Alors, pour déterminer si le conseil déjà de coller les omoplates, de travailler la rétraction des omoplates, ça pourrait être un bon conseil. En fait, on va se fier principalement sur une chose. C'est à savoir, est-ce que l'omoplate est en abduction ou est-ce que l'omoplate est en adduction? Donc, en gros, est-ce que l'omoplate est trop loin de la colonne ou trop près de la colonne? Je dirais que les deux situations se reproduisent assez souvent. Oui, et dans les deux situations, on peut être en présence des douleurs au niveau des omoplates assez importantes. Et là où beaucoup de gens vont se tromper, c'est que le fait que l'omoplate elle est en adduction, donc ça veut dire si l'omoplate elle est trop près de la colonne, ça n'enlève pas que l'omoplate elle peut quand même être en rotation interne excessive, ce qui va venir de pair avec l'épaule roulée de cette façon-là, et que cette omoplate-là, elle puisse également être en bascule antérieure excessive. Donc, en gros, on peut tout à fait être en présence d'une personne qui a les épaules roulées de cette façon-là et de cette façon-là, donc épaules roulées, ce qu'on appelle communément, mais à la fois, malgré le roulement des épaules, est en présence de l'omoplate qui est en adduction. Et donc là, si on va donner justement à cette personne-là le conseil de travailler à coller ses omoplates et de tirer ses épaules en arrière, mais qu'est-ce qui va arriver? Mais elle va encore plus accentuer en fait l'adduction de ses omoplates sans pour autant travailler de façon efficace par ailleurs sur les roulements de son omoplate, sur les roulements et la bascule de son omoplate. Donc, qu'est-ce qu'il faudra qu'elle fasse, cette personne qui a les omoplates en adduction et en même temps les épaules roulées? Mais je dirais que la première étape, c'est quand même travailler, en tout cas selon la façon comment je travaille, selon mon expérience et selon ce qui a marché le mieux avec les personnes que j'ai accompagnées jusqu'à présent, c'était d'abord vraiment de travailler sur l'abduction des omoplates, de travailler en fait à les éloigner de la colonne. Et ça, c'est quelque chose qui va se travailler avec la posture de l'enfant, par exemple. La version de la posture de l'enfant où on garde les bras le long du corps. C'est une posture qui a vraiment eu beaucoup de beaux résultats chez les personnes qui avaient les omoplates en adduction que j'ai accompagnées. On a également l'étirement des rhomboïdes en position assise sur la chaise. Donc, pour faire cet exercice-là de la bonne façon, on s'assoit sur le bord de la chaise, on colle les pieds, on croise les mains sur les genoux et là, on tire les genoux, on ouvre les genoux en fait. Je garde les bras bien étirés, les coudes sont dépliés. En même temps, j'arrondis le dos pour vraiment sentir que les omoplates s'éloignent de la colonne. Ici, on est réellement en présence des omoplates en adduction. C'est un étirement qui va faire quand même beaucoup de bien. Et peut-être qu'il peut beaucoup tirer aussi au début. Là, vous pouvez me dire, mais Marina, c'est un peu contradictoire parce que est-ce que la personne elle a quand même les épaules en roulement, mais avec ces exercices-là, on travaille justement à ces épaules, elles roulent quand on fait ces exercices-là. Oui et non, mais c'est en quelque sorte une étape par laquelle on n'a pas le choix de passer. Parce que selon mon expérience, pour ensuite travailler plus efficacement sur le déroulement des épaules, on doit d'abord travailler quand même à éloigner les omoplates un petit peu plus loin de la colonne. Et ensuite, quand on sera rendu à l'étape de déroulement, en fait, des omoplates et des épaules, donc on va travailler la rotation externe et la bascule postérieure de l'omoplate sur ce déroulement-là, ça va être important de ne pas vraiment se concentrer à coller les omoplates. Ce sur quoi on va se concentrer, ça va être vraiment ce déroulement. Vous voyez, il y a une différence entre faire ça, chose que j'arrive à faire, donc là vraiment je suis en train de
tirer mes épaules en arrière au maximum. Et par ailleurs, je sens tout de suite un petit raideur ici au niveau de mon trapèze. Donc mon corps n'apprécie vraiment pas ça. Il y a une différence entre faire ça et entre faire ça ici. Par ailleurs, est-ce que je vous ai déjà dit de mettre un like sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube? Bon, écoutez, c'est jamais trop tard. Et c'est une simple action qui ne vous coûte rien, mais qui est d'une extrême importance pour moi et pour vous, parce que plus vous êtes nombreux à liker, à vous abonner, plus ça me motive à créer plus de vidéos. Et au final, c'est vous qui êtes gagnant. Et une autre chose qui va être extrêmement importante également, quand on est en présence d'une omoplate qui est en adduction et en rotation vers le bas, ça veut dire qu'on a le muscle dentelé antérieur qui est trop faible et ou pas actif, que notre corps ne sait pas en fait comment l'activer. Donc par rapport à ça, ce que vous allez faire également, c'est de travailler sur votre muscle dentelé antérieur. Je dirais que travailler le muscle dentelé antérieur, ça c'est quand même un bon conseil pour beaucoup de personnes par ailleurs. C'est un conseil bien plus universel que le conseil de tirer les épaules en arrière et de coller les omoplates. Donc, renforcez vos dentelés antérieurs. Les façons de renforcer vos dentelés antérieurs, je le montre entre autres dans cette vidéo-là ici. Vous voyez un petit extrait. Donc, je vous suggère d'aller la visionner. Et enfin, si vous avez réellement les omoplates qui sont en abduction importante, donc si elles sont réellement trop loin de la colonne par rapport à ce qui est normal, là, dans ce cas-ci, vous pouvez travailler les fameuses rétractions de vos omoplates. Donc, c'est pas un conseil qui est mauvais dans toutes les situations. Le problème, c'est quand on donne ce conseil un peu à tout le monde, à droite, à gauche, sans réellement comprendre au préalable qu'est-ce qui se passe plus précisément au niveau des omoplates de la personne qui est en douleur. Par ailleurs, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les douleurs au niveau des omoplates, sur les déséquilibres posturaux qu'on peut avoir au niveau des omoplates, c'est quelque chose que je décortique encore mieux, encore plus en détail, avec encore plus d'exercices concrets. Il y aura une diffusion en direct que j'ai fait sur YouTube il y a quelques temps. Elle est disponible maintenant en rediffusion. Vous avez le lien sous la vidéo. Et surveillez également les prochains lives, les prochaines diffusions que je vais faire sur YouTube. Il y en a plusieurs à venir, entre autres au sujet des douleurs au niveau des sacro-iliaques, au sujet des douleurs dans la région des psoas, du périnée. Ça, ce sont les sujets à venir, mais il y en aura encore bien plus. Donc pour ça, une fois de plus, je vous rappelle l'importance d'être abonné à ma chaîne YouTube pour être averti, pour être prévenu quand il va y avoir des diffusions en direct ou d'autres vidéos qui sortiront. Donc on s'abonne les amis. Vous pouvez également soutenir ma chaîne en rejoignant ma chaîne. Qu'est-ce que ça veut dire, rejoindre ma chaîne? Ça veut dire devenir membre de ma chaîne. Il y a une différence entre membre et abonné. Les membres de ma chaîne, ce sont les personnes qui ont accès à des vidéos exclusives et le fait d'être membre, c'est un petit abonnement en fait qui coûte 2,99 € par mois et ça vous donne accès à cette heure-ci, à l'heure actuelle, quand je fais la vidéo, ça vous donne accès à une trentaine de vidéos exclusives, dont les cours de yoga complets, et vraiment certaines informations un petit peu secrètes et un peu exclusives que je garde, que je ne partage pas forcément avec tout le monde. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Écrivez vos questions en commentaire si vous en avez et ciao ciao!